Bonjour à tous, mardi 1er mai, il est 19h15, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, retour sur la belle victoire des Girondins de Bordeaux à Sochaux, victoire 3-0 en compagnie de Marius Trésor qui est ici présent. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Nous allons revoir toutes les occasions et décrypter ce qui s'est passé tout au long de cette rencontre. Mais à peine le temps de savourer la victoire qu'une nouvelle échéance arrive. Réception de Rennes demain soir à Chabandelmas dans quelques instants. Conférence de presse qui s'est tenue hier au Hayan avec notamment Marc Planus et Nicolas Maurice-Bollet. Allez, c'est parti. Première séquence donc de ce magazine en compagnie de Marius Trésor. Nous allons revenir donc sur cette 34e journée de Ligue 1 qui a vu donc les Girondins de Bordeaux s'imposer à Bonal. On disait juste avant de lancer l'enregistrement de l'émission qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vécu une fin de match aussi sereine. Hein. Oui, c'est vrai, à partir du deuxième but, c'est-à-dire le penalty, Sochaux s'est retrouvé à 10 et comme les Girondins menaient 2-0, à partir de là, il n'y a pratiquement pas eu de match. Mais c'est vrai aussi pour une équipe sochalienne qui joue la descente, sa place en Ligue 1, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été assez rigoureux. Ça a manqué un peu de fraîcheur physique, à moins que ce soit les Girondins qui les aient fait déjouer. Mais c'est vrai que vous avez insisté tout au long de cette retransmission sur le manque d'agressivité pour une équipe qui joue effectivement sa survie en Ligue 1. Ça commence très rapidement, dès la 6e minute au stade Bonal, sous des trombes d'eau. Vous allez le voir sur ces images avec cette frappe de Ludovic Aubagnac. Ludovic Aubagnac, oui, ça avait bien débuté. Hein. Moi, je pensais que cette équipe sochalienne allait mettre la pression sur les Girondins de Bordeaux pour essayer de gagner le défi physique. Et finalement, ils nous ont laissé jouer assez tranquillement, en réagissant par épisode. Et ça n'a pas posé de problème aux Girondins. Ouais, en avait-il les moyens, ces jeunes lionceaux sochaliens, d'imposer le combat physique aux Girondins de Bordeaux? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sortaient d'une claque à Paris, mais à Paris, avant d'encaisser les 6 buts qu'ils ont pris à 1-1, ils ont eu la balle de 2-1 qui les aurait permis de mener à Paris. Donc l'équipe était quand même présente. Mais bon, il y a d'autres équipes qui jouent. On voit une équipe comme Auxerre qui a reçu Brest avec tous les changements qu'il y a eu à Brest. Mais une équipe qu'on disait condamnée et tout, mais qui garde encore une petite chance de se sauver, étant donné que les équipes qui sont devant ont perdu et on s'aperçoit que Auxerre a quand même été chercher sa victoire. Et jouant à domicile, j'ai pas trouvé cette équipe sochalienne vraiment agressive, donner l'impression de vouloir rester à tout prix en Ligue 1. En Ligue 1. Allez, on poursuit les occasions, les faits marquants de cette première mi-temps. À la 12e minute, il en a l'habitude. Le Brésilien Jussier marque assez rapidement, une fois encore, même si ce n'est pas l'ouverture du score face à Marseille. Hein. Mais c'est par l'intermédiaire donc de son Brésilien qui était un peu comme un renard de surface. Oui, bien placé. Et on s'aperçoit là encore, il y a 2 Bordelais seulement, pratiquement. C'est Nicolas Maurice-Bollet et Jussier. Et il y a 5 Sochaliens, donc c'est quand je dis ce manque d'agressivité, Jussier se balade entre 3 Sochaliens, il n'y en a pas un qui est au marquage et on ne pouvait pas débuter le match de meilleure façon. Et on s'aperçoit vraiment toute la justesse technique et la précision de Jussier qui dans ces séquences-là, généralement cadre toujours, ou la plupart du temps. Quand même. Oui, là, contre Marseille, il met les 2 buts assez rapidement, je crois que c'était contre Toulouse aussi, où il contre... non, c'est... Et par contre, ce que j'ai pas compris, je pensais le voir tout le match et à la mi-temps... légèrement blessé. Légèrement blessé. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il marque, il est assez décisif ces derniers temps. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse le voir demain contre Rennes.
Et c'est l'entraînement de cet après-midi qui l'entraînement déterminera du jour, plus demain, voilà, qui déterminera effectivement la titularisation ou la présence ou non de Jussier dans le groupe. Ça, on en reparlera juste après, parce qu'effectivement, il y a quelques joueurs pour l'instant dont la présence est encore incertaine. Jussier qui marque là son... Il n'y aura pas Lamine Sané, ça c'est sûr. Qui est suspendu. Il y aura le retour de Marc Lanus, ça c'est sûr, mais le Bordeaux-Rennes, on en parlera dans quelques instants. Marius, Jussier qui marque là face à Sochaux son 7e ou 8e but. 6e but.